Pour moi, un des aspects qui est super important aussi en éducation, c'est que si on souhaite finalement que l'enfant puisse davantage être en harmonie avec lui-même, être plus en contact avec sa joie intérieure, son enthousiasme, qu'il puisse suivre vraiment ses intérêts profonds, puis qu'il puisse être qui il est, mais pour moi, c'est une évidence que pour permettre à ça d'exister, bien, il faut des adultes aussi qui ont qui se permettent la même chose ou qui ont le même espace pour être eux-mêmes et qui font ce choix-là consciemment à chaque instant. Donc pour moi, c'est une évidence, ça. Et je crois pas qu'à l'école conventionnelle, actuellement, ça soit possible. J'ai l'impression qu'il y a certainement des enseignants qui le font, qui réussissent à le faire et puis qui peuvent à ce moment-là propager cette joie de vivre, cet enthousiasme, cette paix-là autour d'eux puis avec les élèves qui sont dans leur classe. Mais j'ai cette forte conviction qu'il y en a beaucoup qui sont pris plutôt dans le système, dans cette structure créée par le mental, par des instances qui se manifestent finalement par des structures gouvernementales, puis qui fait en sorte que ces adultes-là aussi se sentent souvent en conflit intérieur parce qu'ils ont des élans de proposer différentes choses aux enfants, mais ne peuvent pas nécessairement le faire parce qu'ils sont pris par des exigences gouvernementales qui leur demandent de suivre des programmes, de suivre des curriculums bien précis qui ne laissent pas nécessairement la place à toute la vastitude, toute la complexité, toute la globalité, la beauté de l'être qu'ils sont, de s'exprimer. Et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai été enseignante pendant 5 ans au cégep en éducation à l'enfance et je pouvais voir que j'avais constamment ce sentiment d'insatisfaction à l'intérieur de moi parce que je me sentais constamment comme prise intérieurement, comme si je ne pouvais pas vraiment être moi-même avec mes étudiants. Je ne pouvais pas l'être parce qu'en réalité, c'est ça, j'avais constamment finalement des exigences à remplir. Je devais m'assurer que les étudiants dans ma classe allaient apprendre, maîtriser des compétences particulières, alors que pour moi, c'était pas ça qui était le plus important. C'était vraiment l'être qui sont, c'était d'entrer en contact avec l'essence de qui ils sont, avec ce qui était vraiment vrai, vraiment vivant dans le moment présent, puis de pouvoir finalement les accompagner chacun en honorant finalement leur individualité, leur unicité. Puis je sentais pas que c'était possible dans la mesure où c'était présent à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que j'ai quitté ce métier-là il y a 1 an maintenant, un métier où j'avais un très bon salaire, une très bonne position, où j'aurais pu continuer à travailler pendant toute ma vie finalement, mais qui générait en moi à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, donc beaucoup d'insatisfaction, un sentiment de ne pas être à ma place constant, une grande fatigue, un grand épuisement. Donc voilà. Donc faire le choix de l'école à la maison, pour moi, c'est aussi ça. C'est de pouvoir choisir les personnes, les adultes, les guides qui vont être autour de mes enfants et de m'assurer que ces guides-là, qui sont principalement, bien sûr, moi et leur père, mais il y a aussi d'autres adultes qui gravitent autour de mes enfants et qui les accompagnent au quotidien, mais c'est de pouvoir choisir aussi des adultes qui ont réellement envie d'être avec eux, des adultes qui ont une certaine conscience de qui ils sont, qui font le choix eux aussi à chaque instant d'être dans le respect de qui ils sont, qui s'engagent eux aussi, qui travaillent aussi quotidiennement à être vraiment dans un espace harmonieux, paisible en eux, puis qui souhaitent vraiment le bien-être de l'enfant et leur propre bien-être par conséquent. Puis sont vraiment dans un espace de respect profond de l'être humain, puis de la nature environnante. Donc ça aussi, ça fait partie du choix de l'école-maison, de pouvoir choisir ces guides-là en fonction vraiment de l'être qu'ils sont, puis des choix personnels qu'ils font pour demeurer dans cette paix intérieure, plutôt que des choix qui sont centrés sur, par exemple, le fait qu'ils aient un diplôme ou des compétences particulières qui pourraient être mesurées ou évaluées, par exemple. Donc ça, pour moi, ça n'a pas particulièrement d'importance parce que je sens que tout peut s'apprendre quand la personne est vraiment une personne de cœur, puis qu'elle est à sa place et qu'elle est là pour les bonnes raisons et qu'au quotidien, elle fait le choix de vraiment
être en paix avec elle-même, puis alignée, pour moi, tout est possible à partir de ce moment-là. Donc, tout est possible. C'est possible d'apprendre, je pense, différentes habiletés, compétences à partir de cet état-là pour accompagner l'enfant ensuite. Et en réalité, il n'y en a pas énormément à apprendre. C'est ça que moi, je peux réaliser, tu sais, finalement, quand la personne est vraiment en contact avec elle-même. Donc, peut-être je pourrais rajouter que si je fais le choix de l'école à la maison, c'est pas parce que je tiens tant à faire l'école à la maison à mes enfants, donc à la maison physiquement, ou c'est pas parce que je tiens non plus à ce que ça soit seulement leur père et moi qui soient présents auprès des enfants. Donc, c'est pas ça du tout. Si je fais le choix de l'école à la maison, c'est parce que je ne souhaite pas qu'ils soient pris finalement dans une structure qui est celle de l'école, où ils ne pourraient pas vraiment être libres d'être eux-mêmes. Donc, c'est vraiment pour ça que je les sors de cette structure-là, pour qu'ils puissent vraiment être en contact avec leur rythme naturel, puis qui ils sont vraiment. Par contre, s'il existait finalement des espaces, des milieux de vie éducatifs pour les enfants où mes enfants pourraient avoir cette liberté-là d'être pleinement eux-mêmes, de découvrir qui ils sont en toute légèreté, en toute simplicité, dans le respect d'eux-mêmes, puis des autres, puis de l'environnement dans lequel ils sont, puis qui étaient accompagnés par des adultes qui font le même choix, ben, ça serait mon premier choix, en fait. D'ailleurs, c'est ce que je souhaite créer aussi sur un plan plus personnel, si on veut. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vivant en moi depuis de nombreuses années, de créer un espace comme ça. Mais ce qui n'est pas évident actuellement à cause des différentes lois puis de la réglementation qui est effective au Québec actuellement. Donc, c'est pas nécessairement évident de créer un espace éducatif pour des enfants d'âge scolaire qui sont soumis à l'obligation scolaire. C'est pas nécessairement évident de créer un espace qui est très différent de ce que l'école propose, qui sort du cadre finalement de la loi sur l'instruction publique. C'est pas évident pour l'avoir étudié, observé, puis scruté depuis une quinzaine d'années. C'est pas évident, mais ça serait mon premier choix. Donc, mon premier choix n'est pas celui de l'école à la maison, mais plus celui d'un espace où l'enfant peut exister pleinement, être heureux de vivre, être dans une joie pleine et totale d'être lui-même, dans l'exploration du monde, mais de qui il est profondément, en compagnie d'autres enfants, d'autres adultes qui ont le même objectif, dans un environnement qui est naturel aussi, où on est dans le respect aussi de cet environnement-là. Donc, ça serait ça mon premier choix. Mais comme je disais tout à l'heure, les lois, puis la réglementation qui est effective actuellement au Québec, selon moi, ne permet pas ça. C'est pourquoi mais je fais actuellement le choix de l'école à la maison, qui est pour moi le meilleur choix en ce moment pour mes enfants et puis pour notre famille. Je pourrais peut-être juste terminer finalement mon vidéo en disant que je souhaite vraiment qu'au Québec, mais ailleurs, partout sur la planète, que nous puissions finalement de plus en plus vivre vraiment libres d'être nous-mêmes, peu importe notre âge, peu importe notre religion, notre culture. Donc pour moi, c'est pas important. Donc qu'on puisse vraiment vivre libre d'être nous-mêmes. Quand je le répète, quand je parle de liberté, je parle vraiment de liberté intérieure, mais d'être libre pour vraiment expérimenter la joie, la paix intérieure, puis vivre à partir de cet espace-là. Parce que j'ai la conviction que c'est à partir de ça, que c'est à partir de cette capacité-là, cette possibilité-là de pouvoir être vraiment en paix avec soi, puis vraiment être dans le respect de ce qui est vivant pour nous, qu'on peut amener la paix dans le monde. Et pour moi, il n'y a pas d'autre chemin que ça. Donc, je souhaite vraiment ça. Je souhaite vraiment plus de liberté sur le plan éducatif pour qu'on puisse vraiment vivre, nous, la race humaine, davantage à partir du cœur. Et qu'on puisse vraiment être plus... qu'on puisse toucher davantage, finalement, à toutes nos qualités profondes, nos qualités humaines qui font en sorte qu'on peut être vraiment des êtres hyper compatissants, très coopératifs, très soutenants les uns les autres, des qualités qui ne peuvent pas nécessairement être présentes ou pleinement s'exprimer naturellement lorsqu'on est constamment dans des états de lutte.
entre qui on est, puisque le monde ou l'extérieur exige de nous. Donc, voilà.